Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Grandia 1 sur PlayStation 1 pour la suite l'épisode 2, la suite des aventures de Justin. Alors, Esu, pardon. Donc la dernière fois, j'ai pas réussi comment on faisait pour sauvegarder. Il faudra que j'aille voir sur internet. Parce que j'avoue que je maîtrise pas trop bien l'émulateur Play 1. C'est la première fois que je l'utilise. Donc j'ai fait une sauvegarde rapide, hein, ce qu'on appelle une save state. Ou quick save, ils appellent ça, voilà. Donc alors, on s'était arrêté. On vient de trouver l'épée de l'esprit. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le... Oui, elle charge, voilà. Alors, équipé. Alors, je crois que c'est Justin qui a tout. Hein. Alors, là, on a une perche. L'épée de bois est quand même mieux. Alors, l'épée de bois, c'est l'épée de l'esprit. On voit que quand on équipe une arme qui augmente notre attaque ou notre défense, enfin, qui augmente nos caractéristiques, pardon, voilà, je vais y arriver, le chiffre est écrit en jaune. Si on équipe quelque chose qui diminue, il sera en bleu. Voilà, c'est juste intéressant de le savoir. Voilà, par exemple, vous voyez que si je rééquipe la perche, cette fois-ci, je passerai de 19 à 17. Donc le 17 est en bleu. Le couvercle, c'est pareil. Donc je vais garder la planche à découper que j'ai. Le casque, ben je perds. Je perds de la défense. Et l'armure, pareil. Bon, il n'y avait que l'épée qui était intéressante. Je sais même pas si je pourrais les garder en fait. Alors donc on doit aller trouver que... Ah oui, c'est vrai que... Entre temps, quand on a trouvé le quatrième objet légendaire, et ben il y a un event qui s'est passé et qui a fait que le pont a été dégagé. Alors, et du coup on va pouvoir passer. Il demande si on est en train de jouer avec Gans. Ouais, nous on joue pas avec Gans, ouais. Les gros menteurs quoi. Mais par contre l'autre il dit la même chose. Ouais, je jouerai jamais avec Justine. Nous battons en duel. D'accord, ok. Coincé. Faisons une pause sous. Ah d'accord, en général ça, ça veut plutôt dire fuyons sous. Et on se casse. Alors là c'est le jeu tout seul hein, qui... Ah, et ça doit être la maison de Justin. Ou alors c'est... Pourquoi personne ne te croit? Ok. Ça c'est... La mère de Justin sûrement. Ok. Ah, voilà. Hey, Hey. Justin! Oui. Bim. Direct c'est quoi. Mom? What did I do? Ouais, c'est clair. How many times do I have to tell you? No dirty shoes in the kitchen. Mais mes Even chaussures sont so, pas sales d'abord. You don't have to hit me with your tray. Voilà, puis qu'est-ce que c'est que cette violence sur leurs Talk back enfants? to me. You know the rules of Seagull Restaurant. Un restaurant à la Always boîte. keep Ah the d'accord, kitchen notre mère clean. tient un Come restaurant. on, Ok, I have work to do. Out you go. ok. Les dialogues se My déroulaient tout little seuls. Hein. troublemaker. You could at least help if you're going to be in the kitchen. Ouais, genre. Hello, Aunt Lily. If you keep whacking Justin's head, he's gonna get stupid. Don't worry, Sue. Justin's brain can't get any worse than it Oh là là. Mom, Ça parle mal, hein. I'm hurt. I'm You say hurt. such things about your only darling son. Ok. Well, why don't you just be good so I don't have to, Justin? Ok. I've been getting in trouble all day today. J'arrête pas de me faire taper en fait. Pour tout le monde. Quoi. Ok. Alors là, c'est si on veut ressortir, hein, mais nous on veut pas sortir. Si on lui reparle. Justin, qu'est-ce que tu as fichu aujourd'hui? Je ne me fâcherai pas, dis-moi la vérité. C'est tout le temps comme ça. Pourquoi tu jamais dit la vérité? Oh là là, ça parle mal ça. Te fâcher te donne des rides. Oh ah. J'ai été occupé toute la journée. J'avais plein de trucs à faire. Bah ouais, c'est clair.
Que faisais-tu donc? Ah, j'ai oublié. Voilà. Et bim. Et oui. La journée d'aujourd'hui. Abruti. D'accord. Voilà, on va dire... j'ai rien fait. Demande à Sue. C'est vrai, Sue? Ah, Sue nous défend, c'est bien. En tout cas, pas autant qu'avant-hier. Et bim. Oh là là, mais ça suffit. Je n'arrive pas à croire ce gamin. Ah, passons à table. Ok. Ok. Ah, il faut aller au musée demain. Ok. Il veut te rendre quelque chose que tu lui as laissé. Ok. Alors en fait, vous voyez, quand on est en pause, on va dire, quand on mange, il y a plusieurs moments comme ça dans le jeu, d'après ce que je me rappelle. Hein. Si on clique sur l'espèce de bulle bleue qui est au-dessus de la tête de Justin, et on dirait qu'en fait on voit un gars en train de dormir en fait, hein, en gros, et ben le dialogue s'arrête. Mais si on clique sur une des flèches qui fait parler un bonhomme, et ben ça fait parler le bonhomme et ça lance un dialogue. Donc on va faire ça quoi. Ça c'était une aventure. Mes ancêtres ont eu des aventures bien plus grandes. Regarde la photo sur le mur. Ah oui, d'accord. C'est ton père celui qui est au bout là? Ok. Juste à côté de celle de papa. D'accord. Et ça dit pas toujours la même chose en plus, hein. Il y a plusieurs dialogues. Il n'a pas l'air si grand que ça, il a l'air gentil. Ok. Juste le contraire de toi, Justin. Ok. D'accord, ça y est. En fait, il y a 3, peut-être moins, mais bon. Était-ce la pierre d'esprit de papa? Il est apporté toujours autour du cou, il y a dessus une valeur particulière. Comment vous êtes rencontrés, s'il te plaît? À bord d'un bateau par une nuit sans lune ni vague, une nuit très calme. Des pirates sont apparus et ont pris le commandement du bateau de ton père. Alors, on pourrait arrêter là si on voulait, mais non, moi je veux... Le chef des pirates a vu la pierre d'esprit autour du cou de ton père. Il a tiré son épée en disant: donne-moi cette pierre. Ton père a refusé énergiquement. Et ensuite, stupéfait d'avoir ton père, le chef a décidé d'abandonner la piraterie sur le champ. Il était du genre marin costaud. Le pirate était une fille de ton âge, une beauté appelée Lily la Panthère. J'ai déjà entendu ce nom-là. Voyons, Lily. Ah, mais c'est toi, maman. Tout de même. J'étais assez jeune à l'époque, je fais des choses que je regrette. D'accord, donc en fait elle était pirate dans son enfance, on va dire, dans sa jeunesse. Et elle a rencontré le père de Justin en l'abordant, et en fait, apparemment, elle est tombée amoureuse de lui. Voilà. Je savais pas que t'avais été pirate, hein, mais je t'admire d'autant plus. C'est un peu gênant, alors on n'allait pas raconter ça aux voisins. Quoi qu'ils le sachent presque tous. Ok. Bon, je sentais que c'était la fin du dialogue. Alors, on va regarder sous. Non. Blablabla. Ah ouais, il y a même un dialogue en plus qui se déclenche. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant si on veut apprendre un peu le background. Parce que nous, on est un peu parachutés dans cette histoire-là, on connaît pas encore les personnages, quoi. Donc c'est bien, quoi, de les faire dialoguer un peu, on en apprend un peu sur eux. Surtout que pour l'instant, ils sont que 2, mais il y a une 3ème après qui va nous rejoindre, qui est vachement importante aussi. Ce n'est pas seulement une belle dame doublée d'un vrai cordon bleu. Quand je regarde, je veux devenir comme toi, tante Lily. Bon, là par contre, je pense que c'est terminé. C'était le dernier commentaire dessous. Voilà. Allez. Eh bien, tu n'en veux plus? Si tu veux en reprendre, il en reste largement. Donc là, on pourrait évidemment rester et continuer les dialogues, mais on a terminé, donc on arrête. Je n'ai plus faim. Nous allons voir le conservateur demain, n'oublie pas. Ouais, c'est bon, j'ai pas oublié.
Et on est déjà le lendemain. Prêt pour le départ? D'ailleurs, on n'a pas fouillé dans le... Je crois qu'il y a des trucs dans le... La civilisation Angelou. Je trouverais que papa avait raison. Okay. Je vais pas partir à l'aventure sans ça. Trousse de premier secours acquise, d'accord. J'ai caché un peu d'argent ici. Heureusement que maman ne m'avait pas vu. Bah oui, bah prends-le. J'avais de l'argent ici. Ah, c'est vrai, j'ai déjà pris. Mais comment se fait-il que mon argent fuit toujours aussi vite? La question éternelle que tout le monde se pose. Alors, ok. Donc, alors ça, c'est... Cachette. Alors, c'est l'endroit où on peut mettre les objets et les prendre. Donc, on peut stocker les objets là-dedans. Donc, stocker, voilà. Bah, par exemple, nous, on va poser le tablier, marmite et couvercle. Et la perche aussi. Et le reste, bah, je sais pas, on va le garder pour l'instant, on n'est pas non plus en galère de place. Voilà. Et je crois qu'on aura accès à ce genre de cachette dans différents... Ah ouais, d'accord, le restaurant, ok, plein de monde. Ok. On peut parler à Lily peut-être? Je suis occupé de mes parents embêtés. Ah, on peut enregistrer avec Lily, d'accord. Mais bon, vous savez que moi, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé comment enregistrer encore. J'ai pas trouvé comment faire style j'ai une carte mémoire. Quoi. Donc pour l'instant, moi c'est des save tête que je fais. Super belle aujourd'hui. Voilà, flatté. Qui t'a appris à parler comme ça? Je suis occupé alors si tu veux pas m'aider sans... Voilà le problème déjà à l'époque qui se pose avec les femmes. Bah, dès qu'on leur fait un compliment, bah, elles le prennent jamais comme on voudrait. Bref. C'était la pensée du jour. Alors, on doit aller chez le conservateur. Je sais pas du tout où c'est. Normalement, la boussole est censée nous indiquer la direction, mais elle tourne. Quoi. Alors, je crois que j'avais lu que quand on s'approchait, eh ben, l'hélice, en fait, tournait plus vite. Ah, là, c'est ouvert. Ah bah oui, c'était le pont sur lequel il y avait... D'accord. Je comprends rien, cette boussole. C'est pas sur le port. Qu'est-ce que c'est ça? Ce chemin de Thomas. La boussole qui tourne à l'infini. Il disait qu'il fallait faire L2 ou R2. Ah, si on fait select, on voit... On a la carte. D'accord. Voilà, tellement de... On a un gros truc rouge. Ah bah c'est nous, d'accord. Là on peut pas y aller, ouais c'est l'usine ici je crois. Je sais pas où c'est le conservateur moi. Ah, pardon. Rue du Port, merci beaucoup, ça m'avance super bien. Est-ce que c'est... Restaurant, hein? D'accord. Est-ce que c'est un endroit que j'ai pas visité puisque... Mince, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'est le musée. C'est là qu'il fallait aller. Ah, super, très bien. Génial. Alors, non plus de... les aventuriers n'ont plus de succès avec les filles, tu sais. Personne ne me comprend, allez, laisse tomber. Oh, Jonathan, attends ça. Le travail dans la grande salle ne me dérange pas. En fait, j'ai mis une affiche chacun soi et on regarde dessus. Faites encore ça. Oui, je vois. Origine du musée de Bâle. Ok. Son soutien était primordial. L'histoire elle-même enseigne la plus grande leçon de l'humanité.
cet homme sous, nous pouvons contempler ces objets précieux. Le soleil a un visage, c'est rigolo, hein. Tu as raison. Si le soleil avait un visage, je pourrais parler. Hein. Mais c'était comme ça veut dire que je me regarderais tout le temps quand nous sommes dehors. Ah, tu as raison. J'aime le soleil comme il est. Voilà, vous voyez, voilà, ça que j'aime, quoi. Dans ce jeu, on est deux enfants. On commence le jeu, on est deux enfants. Genre, ah, le soleil a un visage, c'est rigolo. On est des gamins, quoi. Voilà, on commence au début. Bon, c'est pas pour ça qu'on va finir adulte, hein. Non, on ne finira pas adulte, on restera des enfants. Mais, au début, c'est l'innocence, quoi. Il est bien longtemps, la prière d'esprit symbolisait les bienfaits octroyés aux Icariens par les esprits. Les Icariens ont partagé généreusement ces bienfaits avec les humains qui ont alors prospéré. Cependant, en demandant sans cesse plus de prospérité, la avidité a terni la pierre d'esprit. Évidemment. Par la suite, elle s'est brisée en 7. Les Icariens et les esprits se sont séparés, mais est enfin à l'âge d'or. D'accord. Donc il y avait... ok. Ça ressemble un peu au mythe de... qu'on voit dans beaucoup de jeux en fait. Hein. Il y avait une civilisation qui a essayé de faire prospérer l'homme et l'homme a eu les yeux plus gros que le ventre, il en a voulu trop et du coup voilà, il a tout perdu. Maintenant que je connais bien le mythe d'Angelo, tu crois qu'ils voudront de moi? Ah d'accord, c'était le mythe d'Angelo ça, d'accord. Oh les portes comme elles s'ouvrent, on dirait quand même pas ce travail. Ah ça doit être le conservateur. Ok, bonjour. Juste au bon moment, regarde Justin. Une nouvelle statue icarienne. Tata, je viens de finir de la restaurer. Elle est moche. Très très moche. J'avais jamais vu comme celle-ci. Elle aurait été trouvée dans les ruines de Dôme, sur le nouveau continent et l'ancien. Les ruines de Dôme, les plus grandes du nouveau continent et l'ancien, j'aimerais bien y aller. Ok. C'est ce que tu cherches, qui fait de toi un homme, je sais. Les Icariens utilisaient les pierres d'esprit pour créer un monde idéal avec des villes flottantes et des vaisseaux allant dans les étoiles. Carrément. Maîtriser le voyage spatial, quoi. Des moteurs à vapeur perpétuels. Le sanctuaire spirituel figé à jamais. Grand prêtre éternellement jeune. Ok, on voit qu'ils sont dans le même délire tous les deux, quoi. D'ailleurs, Sou à l'intérieur, vous avez fini, oui? Désolé, Sou, une minute. Ok, mais juste une minute. Après tout, je suis très compréhensif au fond. Mais si nous considérons ces utopies comme autre chose que des mythes, ces Icariens ont dû être considérés comme rois détenteurs d'un grand pouvoir. L'archéologie confirme aussi que ces rois ont certainement créé les esprits et les pierres d'esprit pour justifier leur existence. Ok. Voici je liste un... C'est peut-être... bon, ça blablate, hein. Ah, la pierre d'esprit, enfin. Laissée par ton père. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. Merci beaucoup, c'est super. D'abord, les pierres d'esprit n'existent que dans les mythes. J'ai tenté de faire une analyse chimique de la pierre, mais en vain. Elle est plus dure que le diamant. Eh ben dis donc, j'ai dû abandonner. Plus dur que le diamant, vraiment. En attendant, trouver un autre modèle, je vais la rendre. Ok, ouais, on récupère la pierre alors. Pierre verte. Comment ça, on peut l'analyser nous? J'ai quelque chose pour toi. Ok. Et comment on fait pour analyser Ok. Le conservateur a confiance en moi. L'ancienne civilisation mystérieuse, Justin aventurier à la solution. D'accord. Ce n'est pas drôle de devoir écouter tout le temps les récits d'aventure des autres. Eh oui. Et l'ancien m'attend, des tas de choses passionnantes m'y attendent. Je n'y ai qu'à regarder. Regarde. La super statue d'Icaria. Je trouverai l'Angelo que personne d'autre. Oh!
Ah, bravo. Alors là, t'as tout gagné, là. Que fais-tu, Justin? Pouf, pouf, pouf. Voilà, le boulet. Le mieux d'être honnête et de présenter nos excuses. Je peux pas faire ça, tu as vu comme il faut ça. Ouais. Pourtant, elle est moche, cette statue. Hein. Vraiment, un enfant de 6 ans, il fait mieux. Hein. Je me rappelle très bien à quoi elle ressemble. Ok, bah il y a juste les ailes qui sont tombées, hein, c'est tout. Hein. Oh là là, n'importe quoi. Il a mis la tête à la place des ailes et vice versa. Je crois. Oh le boulet. Ah bah ouais, c'est clair, c'est nul quoi. Elle est encore plus moche qu'avant quoi. Ah d'accord, et on la laisse comme ça. Sans pitié quoi. Oh là là, quand tu vas voir sa statue, l'autre il va être blasé de la vie quoi. Des statues non humaines qui portent des ailes. C'est des anges en fait, hein. Ange et loup, voilà. Ok. Seulement apparemment là dans ce... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Dans ce mythe en fait les anges sont carrément... ont carrément échangé avec des humains et... Oh l'autre qui est... La statue est couchée. D'accord. Ils ont carrément échangé avec les humains et ils ont essayé de leur apprendre des choses et les humains, voilà, bah, ils ont tout foutu en l'air. Ok. Selon la théorie dominante, ces pierres représentent le pouvoir. Selon une autre, les anciens s'échangeaient d'autres minéraux de valeur comme de l'argent, donnant naissance à une économie monétaire. Très bien. Je sais pas ce que voilà. On va aller là. Ah le voilà, je vais le garder dans la poche pour pouvoir voir ton jeu sourire. Oh, devient très vous, c'est merveilleux. Oh là là, mais ce manque de respect. Oh mais Justin quoi. T'as de la chance que l'autre soit sympa quoi, parce que là t'aurais mangé un coup de poing encore. Tiens, je viens d'entendre un gros craquement, il s'est passé quelque chose? Non, non. Oh, yeah. Oh ça continue de tomber hein, le truc. Oh my god. Tu crois qu'il faut dire la vérité? Peut-être. Je sais pas quoi faire. En fait, j'ai cassé la statue. Ah, t'es vraiment marrant. Si t'as brisé la statue que je vais finir pour qu'on ne le supportera pas. Ok. Grand monde switch. Quelque chose de vraiment bien pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Une lettre. L'armée de Garlil recommence les fouilles à Sult. J'ai signalé c'est passé pour 2 personnes. Ouais, super. Merci, monsieur le conservateur. Toi qui te le temps à visiter les ruines de Sult. Pouf pouf. Montrez que cette colonne sera visitée. Oh là là. À toi de trouver si la pierre d'esprit est réelle ou non. Comme ça, on est des enfants, mais c'est pas grave. Casser la statue pour la 3e fois. Je crois que personne ne remarquera si je ne dis rien. Ah d'accord, la statue a été pétée à la base. Bon bah ça va, j'ai un peu moins de remords. Peut-être que même lui, il avait remonté au pif en fait. Bon, on va surtout pas aller dans la pièce où il y a la statue cassée. Hein. Faut pas retourner sur les traces de notre méfait. Ouf, on a réussi, je crois qu'on s'en est bien tiré. Ah, la statue du carrière, je vais y mettre la dernière main. Ok, on se casse. Qui était-ce qui a fait ça? Je vais devoir travailler jour et nuit pour l'arranger à nouveau. Ok, il faut partir là. Ça m'ennuie, on s'excusera plus tard. Ah ouais, il faut se barrer. Alors... Donc on peut aller aux ruines de Sud. C'est tellement grand cet endroit. Alors, les ruines de Sud, je crois... C'était peut... Alors, c'était pas les... C'est pas l'usine. Alors, j'ai plusieurs idées. Ça... Alors... Ça peut être le port. Parce que le port, il y avait un endroit où on pouvait pas passer.
Ça peut être l'usine. On va d'abord aller voir à l'usine parce que le port c'est quand même dans une autre map. Quoi. Donc, l'histoire n'a pas commencé encore. Hein. Est-ce que là on peut passer? Non, on peut passer. J'ai besoin de soldats, j'aurais dû être ingénieur et pas que ce... D'accord, c'est pour ça que... Bon. Non, c'est pas là. Après, il y avait un autre endroit. Alors là-bas, c'est pour aller au port. Et là-bas, ça mène nulle part, ça. Bon, moi, je dirais peut-être le port. Peut-être le port, là où il y avait l'endroit où on devait prendre un bateau, je sais pas quoi, ou j'ai pas tout compris, mais bon. Voilà, le port. Et là, il y avait un portillon, on pouvait pas aller. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Seuls les passagers peuvent franchir. Allez, rentrez chez vous. Bah justement, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Et là-bas, il n'y a rien. Là, on dirait que... D'accord, c'est un quai isolé. Bon, au port, il n'y a rien à faire. Ok, on se casse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, je me rappelle plus du tout. J'aimerais bien éviter de vous faire encore une ellipse comme la dernière fois. Surtout que la dernière fois, l'ellipse aurait pu être évitée parce que j'ai fini par trouver le petit garçon à l'endroit où il devait être. C'est quoi ce bâtiment là? On dirait une gare ou je sais pas quoi. C'est pas le musée? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression quand t'es sorti de là pour aller à la fontaine à côté ou je sais pas quoi. Et la boussole nous indique que Pouic, hein. Attendez, je vais essayer de remettre le conseil. Parce qu'il nous avait parlé de la boussole. La boussole. En haut de l'écran, a un point rouge qui marque le nord. Donc ça, d'accord. L'aiguille de la boussole pointe vers la destination et accélère sa rotation si vous approchez de la destination. Mais non, elle pointe pas, elle tourne à l'infini. Appuyez sur L2 ou R2 pour changer de destination. Ou alors c'est peut-être quand on est dehors de la ville, je sais pas. D'accord. C'est peut-être quelque chose qui marche que en dehors de la ville. Je ne sais pas trop. On a laissé passer. Les choses avancent tout doucement. Non, non, je vais pas rentrer à la maison. Les choses avancent tout doucement. Dans cet univers. Qu'est-ce que c'est? Oh, on peut sortir, d'accord. Route de Marna. Ah oui, il y a les ruines de Sult. D'accord, c'était là. Le pif, hein. Alors là, on peut sauvegarder. Alors pour sauvegarder, hop là. Je regarde la touche. C'est F6. Alors je vais sauvegarder. Voilà. Et c'est là que, maintenant qu'on est dans la nature, c'est là que on va pouvoir rencontrer des monstres, mais aussi de l'or. Alors, alors les monstres sont sur la carte, hein, on les voit. Et quand on... Voilà le combat, comment ça se passe. Vous avez le tank qui défile en bas à droite. Avec les visages des personnages et les visages, enfin,
les monstres, hein, là c'est des insectes. Et dès que notre visage arrive à la fin de com, on peut faire une action. Alors on peut... Combi, je crois c'est juste attaquer, hein, en fait. Hein. Danger, je crois que c'est pour faire une attaque spéciale ou une attaque chargée ou un truc comme ça. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, vous m'excuserez. Défense, bon, voilà. Regardez. Alors ça, à quoi ça sert, je sais pas. La fuite. Les tactiques. Alors les tactiques... Je sais pas si ça sert déjà. Ok. J'ai appuyé sur R parce que je voulais voir un peu ce que ça faisait, mais en fait... j'aurais pas dû. Donc c'est... Ah oui, ça y est, je vois, c'est marqué régulier. Et régulier, en fait, ça veut dire sûrement que c'est en mode automatique. C'est-à-dire que les attaquent automatiquement. Voilà, on gagne des pièces d'or, des objets, mais il n'est pas là. Et on gagne des points d'expérience, tout ça. C'est super. Ah, et là, la boussole est statique. Et effectivement. Donc, en fait, c'est quand on est dehors. C'est quand on est dehors que la boussole pointe là où il faut aller. Alors, le truc, c'est que, évidemment... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, vous attaquez par derrière. C'est pour ça que ça marque piégé, comme tout à l'heure. Moi j'aimerais bien enlever le régulier en fait. Donc ça, ok. J'essaie d'appuyer sur tous les boutons. Donc il attaque, mais... Ce fail quoi. Ouais bah d'accord, ok, ça j'ai compris. Parce qu'en fait, quand on est dehors, si on appuie sur Select, la carte ne s'affiche pas comme j'avais fait 2-3 fois dans la ville. Il faut être sur un point bleu, comme ça, et là on appuie sur la croix et on voit la carte. Voilà. Et si on appuie sur rond, on sort. Alors comme on a pu le voir, il y a des trésors sur la carte. Les monstres, si on attaque par derrière, je crois qu'on fait... voilà, à toi l'honneur, c'est nous qui attaquons en premier. Non mais je veux sortir de régulier, je veux sortir. Ah ça y est, je suis sorti. Okay. Alors là c'est Sou qui attaque en premier. Objet, technique magie. Alors là on lance Pouille. On peut lancer Pouille sur l'ennemi. Non mais vous êtes sérieux. Par contre vous avez vu que ça prend 8 PS quoi. Au début c'est extrêmement cher quoi. On n'a pas de magie. Hein. Bon. On va attaquer. Donc, là c'est à Justine. On va attaquer aussi. Oh, Justine fait très mal hein, quand même. Ils avancent à peu près à la même vitesse tous les deux. Ok. On n'a pas trop perdu de vue. C'est mignon. On gagne de l'or. Ok, tout va bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, vous voyez, les objets qui brillent, comme dans la ville, ce sont des objets qu'on peut ramasser. Là, ça n'a pas marqué ni piégé, ni à toi l'honneur. Parce que le monstre nous a foncé dessus, mais il nous a atteint, on était face à lui. Il nous a pas atteint par derrière. Oh, on les a défoncés.
What a cinch. Et j'ai l'impression que la musique est peut-être un poil différente. Ou alors c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Donc si on arrive à toucher l'ennemi dans son dos, on a à toi l'honneur, c'est-à-dire qu'on a l'initiative. Si c'est lui qui nous touche dans notre dos, c'est piégé, donc c'est lui qui a l'initiative. Et si on est ni l'un ni l'autre, et ben en fait on attaque chacun notre tour. What a cinch. Et nous on est plus rapide qu'eux en fait. Donc là le but ça va être quand même de ramasser les objets qui brillent. Genre ça. Oui. Plante. Auto. Oui. On ramasse. Alors là ça va être l'exploration pour ramasser tous les objets qu'il peut y avoir dans la carte. En tournant bien. Là on a de l'or. Voilà. Je regarde bien. On peut pas... Voilà, il y a plein d'ennemis là. Ah, il est derrière nous. Laisse-moi tranquille. Ah, il y avait dehors. Grandia 2, je crois qu'il était un peu comme ça aussi. Et là, on est revenu au point bleu pour mettre la carte. Je crois qu'on a ramassé tout. Où est la route? Voilà. Allez. Je sauvegarde. Tac. Et je vous laisse ici. Parce que je crois que ça fait à peu près une demi-heure, voire un peu plus. Donc je vous dis à la prochaine pour peut-être les ruines déjà. Parce que je me souviens plus. Je crois que là on est en chemin vers les ruines. D'abord on va passer la route, on va continuer la route. Il y a un pont en bois que j'ai vu. On verra après ce qui se passe. Sans oublier de contrôler la vie de nos personnages parce qu'ils sont au début, ils sont faibles. Voilà. Et bien je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Justin et de Sue. Allez, ciao ciao.